Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi aux nouveaux venus. Donc, bienvenue sur la chaîne. Je vous fais la série qui revient vers vous. L'idée, c'est de vous décrire surtout la motivation de la personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. C'est avec ça que je commence. Ensuite, je vais aussi vous décrire qui est cette personne. Je vais vous parler des sentiments qu'elle a pour vous. Je vais aussi vous décrire le challenge qui se présente à elle par rapport à revenir vers vous. Et ensuite, on va regarder les actions futures qu'elle entreprend. Donc, merci de liker la vidéo, merci de partager peut-être, de vous inscrire à la chaîne, de commenter. J'adore vous lire, j'adore apprendre à vous connaître, savoir qui est en face. Donc, n'hésitez surtout pas. Et ceux qui désirent un tirage personnalisé, donc mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai aussi des memberships, donc si vous voulez adhérer à la communauté de membres, vous avez des options dans la boîte de description. Vous pourrez lire quels sont les avantages donc, à devenir membre. Alors, voyons voir maintenant la motivation de cette personne à revenir vers vous, les taureaux. Regardons donc pourquoi cette personne souhaite revenir. Le roi de coupe, par amour. Vous avez quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous voit dans sa soupe, comme on dit ici au Québec. Donc, quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous, qui ne pense qu'à vous. Cette personne vous a toujours aimé, vous aime encore aujourd'hui. Donc, voyons voir qui est cette personne. C'est le chevalier de bâton ici. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs allées et venues dans votre vie déjà auparavant, qui a peut-être fait même plusieurs retours. C'est quelqu'un qui a une grande attirance physique pour vous, mais c'est quelqu'un que vous avez tendance à trouver qui... vous pensez que cette personne est volage, en d'autres termes. Ou vous avez tendance à penser qu'elle est volage. Le 9 de bâton est sorti à l'envers. Ici, vous avez quelqu'un qui est un peu, comment on dit, blasé. C'est une personne un peu molle. Quelqu'un qui ne réagit pas toujours très rapidement aux situations. Et quelqu'un aussi qui a tendance à se fatiguer vite ou à se tanner vite. Donc, à s'ennuyer. Quelqu'un qui se désintéresse très rapidement de soit la personne avec qui il ou elle est, ou alors de n'importe quelle situation. C'est quelqu'un qui s'ennuie vite. Sur l'étoile à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui... Encore une fois, c'est beaucoup de pessimisme. Regardez cette combinaison. C'est quelqu'un qui pense toujours au négatif en premier, quelqu'un qui manque de vision à long terme avec vous par rapport au futur. C'est quelqu'un qui n'aura pas nécessairement planifié parce que cette personne est toujours dans le jour le jour, vit au jour le jour sur le chevalier de bâton à l'envers. Quelqu'un qui ne fait aucun projet d'avenir. Et surtout quelqu'un qui n'en a pas fait avec vous pendant il ou elle était avec vous. Ça, c'est quelqu'un qui a passé à côté de cette occasion ici de construire un futur ensemble. Voyons voir quels sont ses sentiments à l'heure actuelle pour vous. Le 4 de coupe est sorti à l'envers. Vous avez quelqu'un qui, encore une fois, vraiment l'énergie de quelqu'un qui est blasé, quelqu'un qui est un peu apathique, quelqu'un dont c'est difficile d'avoir une réaction, quelqu'un qui ne réagit pas ni en positif ni en négatif, quelqu'un qui est blas. L'as de bâton est à l'envers. En termes de sentiments, vous avez quelqu'un ici qui manque, encore une fois, de beaucoup d'énergie. Donc, c'est un manque d'énergie vraiment spectaculaire ici, même en termes d'énergie physique. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de stamina. Vous avez aussi quelqu'un qui a vraiment tendance, encore même aujourd'hui, à aller et venir constamment dans votre vie. C'est toujours le on et le off avec cette personne.
C'est oui, c'est non, c'est froid, c'est chaud. Vous savez jamais sur quel pied danser avec cette personne. Encore, les émotions fluctuent beaucoup, beaucoup. Elle s'intéresse et se désintéresse de vous constamment. De plus qu'une façon ici. Physiquement, émotivement. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous sur le roi de coupe, mais quelqu'un qui a de la difficulté à exprimer son amour d'une manière constante. Par manque de vitalité, entre autres, et par grand pessimisme, quelqu'un qui manque de confiance en soi en partie aussi. Quel autre sentiment a-t-elle? Encore une fois, la personne se sent défaite ou défaitiste. Elle est défaitiste. Quelqu'un qui a toujours tendance, en termes de sentiments ici, à penser que vous n'allez pas la remarquer. Regardez à quel point c'est fort ici. 2 cartes de négligence ou de manque d'attention. Voyons voir en termes de défis, quel défi cette personne a-t-elle à surmonter par rapport à revenir vers vous. Le 8 de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui ne fournit pas les efforts, c'est quelqu'un qui ne s'investit pas. Donc le défi pour elle, ce serait d'avoir à travailler sur la relation et de le faire de manière constante. Nous avons établi à 2 reprises que cette personne n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit de soutenu. Son propre intérêt, ses propres sentiments ici fluctuent en plus. Donc, vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de vous donner ce que vous recherchez, qui est tout simplement de la constance ici, de la régularité dans la relation. Voyons voir les actions futures de cette personne. Le page de coupe est à l'envers. Quelqu'un qui va se retenir de vous envoyer des messages, qui va se retenir de vous dire qu'elle vous aime. Elle a de la difficulté à le faire. La justice est à l'envers. Cette personne, premièrement, ne se donne même pas justice à elle-même, c'est-à-dire elle ne se donne pas les moyens ici de réussir. C'est quelqu'un qui tangue trop, c'est quelqu'un qui change trop. Les fluctuations au niveau de l'humeur, au niveau des goûts, tout est toujours en mouvement. Comme si cette personne n'arrivait jamais à trouver, premièrement, de l'équilibre pour elle-même, de la paix surtout, une forme de sentiment de... Cette personne est incapable de se décider par rapport à quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit, y compris vous. Donc, en termes d'action future, en plus, elle hésite à même agir, mais elle hésite surtout parce qu'elle ne sait pas comment... c'est pas tellement qu'elle ne sait pas comment vous aborder, c'est que il y a des moments où est-ce qu'elle a envie de le faire, elle a des sentiments pour vous, parfois elle a de l'énergie, parfois elle a donc ce qu'il faut pour venir vers vous, avec beaucoup d'insistance quand le désir se fait sentir. Mais après, ça tombe vite. Le désintérêt arrive vite. Donc, on peut parler d'une relation qui est quand même principalement basée sur le physique, sur l'attirance physique quand même. Le 5 de Pentacle est à l'envers. Cette personne ne fera pas grand-chose. Donc, voyez-vous, elle aimerait pouvoir revenir. Sur cette carte, c'est clair. C'est quand même un désir qu'elle a. Elle aimerait surtout pouvoir se sentir, comment dirais-je, accueillie par vous. Mais ce n'est pas le cas ici. En termes d'action future, donc c'est quelqu'un qui restera à l'écart, mais avec le fort désir ici d'obtenir vos faveurs, mais sans succès. Mais comment faire s'il n'y a aucune communication déjà en partant? Et comment faire s'il y a même de l'indécision? Donc, c'est vraiment dommage. C'est quelqu'un qui, en fait, vous avez quelqu'un qui vous aime, qui a encore des sentiments pour vous, mais c'est une personne qui a surtout un désir
qui traite et qui voit la relation surtout sur un plan plus superficiel, donc d'attirance principalement. Et c'est vécu comme tel. Et il y a énormément de fluctuations à cause de son humeur, il y a des fluctuations à cause de son manque d'intérêt autant parfois donc physique, même si l'attirance est là, cette personne-là a juste pas l'énergie pour soutenir une relation, pour être capable de vraiment entretenir une relation. Le challenge ici, c'est d'être incapable d'être constant ou constante. Donc, en fait, vous avez affaire à quelqu'un qui ne revient pas comme tel. Cette personne n'osera pas vous le dire. Elle est criblée de doutes ici. Et elle ne se sent pas en moyen non plus de le faire. Parce qu'elle manque d'énergie et parce qu'elle manque d'intérêt. Et c'est quelqu'un qui, fondamentalement, en termes de ses sentiments, je vous répète que c'est quand même quelqu'un qui cherchait votre attention, qui recherche de l'attention sur le 6 de bâton. Même si la carte est à l'envers, c'est quelqu'un justement qui en recherche beaucoup et principalement pour se booster et non simplement par intérêt pour vous. C'est assez égocentrique comme... cette personne est égocentrique. Moi, je l'aperçois comme étant égocentrique. Et un peu superficielle à mes yeux. Mais évidemment, je ne veux pas casser du sucre sur le dos de quiconque, mais c'est la lecture que je fais ici d'une personne qui, dans le fond, même si elle a des sentiments pour vous, n'ose pas vous les dire. Et elle ne travaillera pas sur la relation. Donc, vous avez affaire à vraiment à quelqu'un qui est fainéant, fainéante. De toute façon, vous avez aussi affaire à quelqu'un qui n'a pas de vision d'ensemble ou de vision d'avenir quand il s'agit d'avoir une relation. Elle n'est pas capable de voir le long terme. Elle est incapable de s'engager sur le long terme. Donc, c'est son principal défaut ici. Voilà la lecture que je fais de ce pseudo-désir de revenir qui n'est simplement pas vraiment donc assez fort, mais vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui va simplement avoir à vivre avec des émotions non partagées. Alors, merci de liker, merci surtout d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, merci de partager, commenter et tout et tout. Je vous rappelle que ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Un grand merci, prenez soin de vous.